Salut à tous, bienvenue chez XL. On va présenter aujourd'hui un droïde mercenaire Q90 de la gamme Star Wars Black Series. C'est parti. Q90 ou 0 pour les intimes. Je vous fais une petite bio sur ce personnage que du coup on a découvert dans la série The Mandalorian, l'épisode 6 si je me trompe pas. Alors, il fit partie d'une équipe constituée de Mix Mayfield, Burg, Xian et Din Djarin, recrutés par Ranzar Malk pour une mission de sauvetage. Cette mission consistait en la libération de Kin, le frère de Xian, emprisonné sur un vaisseau pénitentiaire de la Nouvelle République. Ensuite, dès qu'on a vu la présentation de l'équipe, moi ce droïde avec une tête de mouche et ses super cartouchières, son côté bien tanké, bien sympa, et ben il m'a tout de suite tapé dans l'œil, du coup. Donc j'avais vraiment hâte de le voir arriver en Black Series. Donc on va voir ça plus en détail, c'est parti. Niveau style, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Q90 ou 0, il pète la classe en fait. Je trouve qu'il a, alors surtout déjà au niveau de la tête, ce qui nous saute aux yeux évidemment, c'est son regard de mouche, sa tête très insectoïde avec sa petite antenne là. Il est vraiment très très classe. Moi j'aime beaucoup, ça donne vraiment quelque chose de, ça donne vraiment un côté prédateur. Prédateur sans émotion, et moi vraiment j'aime beaucoup ça. Tête très insectoïde avec cette petite antenne là. Alors moi j'aime beaucoup le regard de ce personnage, enfin le regard, ça lui donne comme je vous l'ai dit un regard très insecte mais surtout froid. Il n'y a absolument aucune émotion qui peut sortir de ces deux orbites, et moi je trouve ça très appréciable, surtout pour son métier. J'aime beaucoup évidemment cette forme. J'aime beaucoup, c'est vraiment très très sympa. Pas beaucoup de paint évidemment, on n'a pas beaucoup de, alors on est sur un espèce de gris mat qui se marie avec un petit peu d'argenté. On a 2-3 détails au niveau de la bouche. Voilà, ça reste, ça fait le taf. Il est très tanké ce Q90. Alors évidemment on peut y faire la comparaison avec du coup c'est une unité LOM, d'accord, donc un petit peu comme Forlom qui est là. Vous voyez, alors il y a 2-3 similitudes que l'on peut qu'on remarque. Au niveau du ventre, tout de suite ça se remarque beaucoup. Il y a quand même des détails qui changent. C'est vrai que je trouve ce côté-là beaucoup plus guerrier. Il y a vraiment des lignes qui sont beaucoup plus racé pour ce personnage. J'aime beaucoup également c'est voilà tous les petits détails qui sortent à chaque fois des droïdes. Les droïdes évidemment écoutez, sont pas toujours très très clean, et voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de petits détails avec les petits fils. On verra tout à l'heure, je pense qu'ils sont un petit peu fragiles si on commence à bouger les bras, à plier les bras. Niveau peinture, écoutez, moi je trouve ça plutôt propre. On a 2-3 petites taches de rouille sur l'armure. Donc écoutez, ça fait le boulot. Il n'y a pas grand chose derrière. Ouais, et on a également voilà ce petit côté doré sur l'avant-bras pour faire ressortir un petit peu tout ça. Évidemment la cartouchière qui est les cartouchières qui sont vraiment moi j'aime beaucoup également ce côté là. Ça lui donne pareil un petit côté beaucoup plus soldat, et qui lui va à ravir. Beaucoup les jambes de ce 0. Ça rappelle beaucoup, moi ça me rappelle celle de Dark Maul, quand il s'est quand il s'est regreffé des jambes mécaniques. Le seul accessoire de 0 sera écoutez son fusil blaster, qui ressemble effectivement beaucoup à celui de Boba Fett, en tout cas au niveau de la crosse. Il se termine un petit peu plus court, mais on est un petit peu sur le même modèle. Pas grand chose à dire de plus sur ce flingue. Alors il est très dur, regardez, je crois qu'il est même plié. Je pense qu'il faudrait lui passer un petit coup de sèche-cheveux, parce que j'ai vraiment eu beaucoup de mal
à le mettre entre les mains de la figurine. Enfin bref, ça c'est un détail. Ce qui est de la peinture, écoutez, c'est le minimum syndical, hein, mais ça fait toujours le boulot. Donc on a vraiment une base noire et une crosse marron, d'accord. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Il n'y a pas vraiment d'usure de voilà, un petit brush argenté pour accentuer l'effet d'usure, même sur le canon ou sur la visière. Non, il n'y en a pas. Donc bon, ça peut être ajouté plus tard, mais ça reste basique. Alors avant, moi, avec les personnages à épaulettes, j'avais toujours un petit peu peur, car il y avait l'effet Trooper, donc les Troopers de la première génération, qui avaient les épaulettes très très dures et collées sur le biceps. Et c'était un problème, car bah, quand on voulait lever le bras, et ben ça bloquait, mais bien avant ça. Du coup, maintenant, depuis 2017 et les Troopers Rogue One, Hasbro a vraiment changé son fusil d'épaule, et tant mieux. Ils ont tout d'abord assoupli la pièce pour les épaulettes, et ils ont mis une languette qui passe sous l'articulation papillon, ce qui fait que vous pouvez lever les bras sans problème, et l'articulation va finalement suivre le mouvement. Et ça, c'est vraiment très très cool. Également l'articulation papillon, d'accord, qui est là, donc qui permet d'avoir une bien meilleure amplitude pour mettre les bras derrière, ok. Pour la pliure des coudes, écoutez, je pense qu'on est plutôt pas mal, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ça ne l'empêche pas de bien tenir son flingue. Petit détail sur les fils, vous voyez, qui sont, alors du coup c'est très très bien au niveau des détails, mais il y aura cet effet avec un peu comme Jango Fett, qui a pour moi les fils absolument tous coupés à force de bouger la figurine. Donc ça c'est vraiment à faire gaffe, c'est très joli, mais c'est voilà, il faut vraiment faire très très attention. 360 pour l'avant-bras, et enfin pour la main qui va tenir l'arme, on a l'articulation haut en bas, et ça c'est très très bien. Au niveau du bassin, écoutez, pas de problème, il peut faire la lambada comme il veut. Je dirais qu'il est un petit peu un petit peu décevant pour vraiment se pencher, vous voyez. Donc là je suis vraiment au max, mais c'est tout simplement parce qu'il y a tout d'abord la ceinture qui gêne, et également cette pièce qui déborde un petit peu et qui va cogner contre son ventre. Donc voilà, donc il n'y a pas grand chose devant. Par contre en arrière c'est plutôt correct. L'écartement des jambes, on est presque sur un grand écart, donc ça c'est très appréciable. On a une rotation complète pour les cuisses. Hop là, alors quoique non, je vous ai dit n'importe quoi, on n'a pas une rotation complète, car on va avoir la pièce de la cuisse qui va finalement bloquer. Les genoux se plient eux à 90 degrés, ça n'ira pas plus loin, tout simplement car écoutez, il y a également une pièce ici qui est, alors, je vais essayer de vous faire un zoom. Il y a une pièce ici qui est un petit peu chiante, hein, qui va bloquer le mollet. Et voilà, il pourra pas aller plus haut, mais de toute façon, bon, voilà, à la limite, c'est pas trop grave, hein, ça peut monter de, allez, quoi, un demi-millimètre en plus, donc voilà, c'est pas trop grave, mais c'est pour le savoir. Rotation des genoux, enfin la cheville, le classique, ça va vraiment très loin, et on peut, voilà, lui briser la cheville. Posing, on est vraiment sur quelque chose de très naturel. Les articulations ne gênent en rien. J'aurais peut-être voulu une petite pliure en plus, histoire qu'il se plie un petit peu plus. Ce zéro, là il est au max. Là pareil avec un écartement qui est toujours très appréciable, hein. Moi ce genre de figurine c'est oui tout de suite, hein, car vous voyez, on prend du plaisir pour le posing. Il n'y a pas de frustration, ça donne quelque chose de vraiment dynamique. C'est oui tout de suite, quoi. Là, une petite pause en mode assassin. C'est le couteau que j'ai pris sur Wrecker. Vous voyez, donc c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'il se plie un petit peu plus. Là je suis au maximum, mais voilà, ça donne toujours, c'est vraiment pas mal, hein, ce Q90. Ce qui nous donne au niveau des possibilités. C'est pourquoi aussi c'est vrai que les droïdes chez Hasbro, j'ai plutôt confiance, car c'est vrai qu'ils sont plutôt bons, hein, vraiment là-dedans. En général ils foirent très rarement les droïdes.
Et pour moi, c'est une très très bonne Black Series et une très très bonne, une très bonne figurine. Pourquoi? Car je pense qu'elle remplit le cahier des charges pour tout ce qui est ben, fun. Elle a des articulations vraiment, vraiment super cool. Il y a absolument enfin, il y a très peu de restrictions, parce que je pensais justement au ventre qui aurait pu se plier un petit peu plus, mais bon, c'est comme ça. Je vous dirais que si vous êtes fan également des droïdes, bah écoutez, foncez. C'est vrai qu'Hasbro, j'ai parfois des déceptions sur certaines figurines. Sur les droïdes, pour moi, Hasbro fait toujours de très bons produits. Et puis, bah, écoutez, c'est un personnage secondaire, mais c'est un personnage qui, pour moi, mérite d'être dans une collection. Il a vraiment bah, la tête, hein, ce design, cette tête de mouche, ce regard froid, ce design sur l'armure. Ces jambes mécaniques vraiment racées comme je l'ai dit au début. Donc pour moi c'est vraiment une très bonne figurine et en tout cas elle sera sur l'étagère avec plaisir. Donc voilà, je terminerai là-dessus. C'est vraiment pour moi une très bonne figurine. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!